Place the seed that with the sun's love in the spring becomes the rose. Bonjour à tous. Aujourd'hui, le sujet, c'est la gestion des émotions. C'est pas toujours clair pour tout le monde ce que ça veut dire de gérer, et il y a pas mal de gens qui, pour le faire, en fait, bloquent les émotions. Et c'est très différent. Alors, on va essayer d'y voir un peu plus clair. Tout d'abord, pour pouvoir gérer des émotions, il faut avoir un cerveau mature. Il faut avoir un lobe préfrontal qui a bien pu se développer. Comme je vous ai dit, il faut 25 ans pour ça. Donc, n'attendez pas, par exemple, qu'un jeune de 18 ans puisse gérer ses émotions. Ce n'est pas encore le moment du tout. Il va lui manquer encore 7 ans. En sachant que ce 25 ans est absolument approximatif, en vous rappelant que certaines personnes n'ont jamais maturé leur lobe préfrontal parce qu'ils en ont été empêchés. Mais on peut y remédier, par exemple, avec ce qu'on est en train de faire, parce que là, vous écoutez, vous voulez vous exercer, vous allez apprendre, vous allez faire des nouvelles connexions et vous allez commencer à maturer le cerveau, notamment le préfrontal, au fur et à mesure, par le phénomène de ce qu'on appelle la neuroplasticité. Alors, prenez courage. Ce sont donc les gens qui sont immatures, qui pètent les plombs, comme on dit, et qui n'arrivent pas du tout à contrôler la violence qui peut se présenter par moments dans leur psychisme et dans leur corps pour finir. Alors, je vais tout d'abord vous dessiner la psychodynamique d'une émotion. On peut prendre la colère parce que c'est celle qui est la plus représentative, mais c'est exactement le même processus avec des violences. Alors, je vous dessine ça. J'ai déjà commencé un petit peu à vous dessiner le tableau avec ici l'intensité de l'émotion et là le temps qui passe. Je vous ai dessiné là un facteur déclenchant de l'émotion. Alors, on va dire que une émotion normale, comme je vous ai dit, elle dure 2 ou 3 minutes. Donc, je vais dessiner d'abord l'émotion normale. Alors, que ce soit de la colère, que ce soit de la peur, enfin, voilà. J'espère que vous arrivez à voir la courbe qui fait que l'émotion, elle a besoin d'un facteur déclenchant et elle va monter assez rapidement en puissance. Elle va atteindre un plateau et ensuite, quand elle a fait son travail d'adaptation, elle va redescendre. Quand je parle de l'intensité, c'est ce qu'on va ressentir ici et c'est essentiellement corporel. On sent que ça monte, hein, c'est à l'intérieur du corps, c'est une tension. Je vais rajouter corporel. Parce que je vous rappelle que l'émotion est une manifestation psychosomatique.
ou psychocorporel. Alors, évidemment, là, on parle de ce qu'on ressent dans le corps. Et lorsque on bloque une émotion, je vais vous dessiner une émotion qui se bloque. Donc, il se passe quelque chose ici. On va marquer blocage, qui empêche en fait cette émotion de se faire, soit parce que c'est interdit, soit parce que c'est dangereux, enfin toutes sortes, soit à cause de l'éducation, etc. Et à ce moment-là, on va avoir l'émotion qui va commencer comme ça, elle bloque, et elle va rester comme ça, en point de suspension, ici. Les sensations physiques vont progressivement un peu s'estomper. Le problème, c'est que quand il y en a d'autres qui sont bloqués, qui sont au point de suspension, il va y avoir un phénomène d'addition et donc ça ne peut plus redescendre à zéro. Et je vous dessine une autre émotion où la personne explose complètement. Ça arrive et ça fait ça. Et là, en général, ça finit par bloquer aussi, parce qu'à un certain moment, elle va être obligée de s'arrêter dans son explosion de violence. Donc, on voit que le principe, il peut être bloqué ou il peut être exacerbé. Alors, comment peut-on faire pour pas arriver soit dans le blocage, soit dans l'explosion? La première chose qu'il faut savoir, c'est que quand on arrive dans le domaine de l'explosion, on est en fait dans un état de totale impuissance. On est dans un état de perte de contrôle. D'accord? Tout ça, impuissance. Et là, on a du blocage. Alors, comment peut-on faire pour ne pas bloquer les émotions? En fait, si je reprends ma courbe avec l'émotion, on va dire normale, que j'ai dessinée en vert, là, je vais la faire avec des autres traits pour qu'on puisse voir. Voilà. Eh bien, il faut arriver à ce point-là, où là, c'est égal, avant que ça parte dans l'explosion ou dans le blocage, il faut arriver à gérer. Et c'est là, je mets une autre couleur. C'est sur ce petit triangle-là qu'on va pouvoir gérer. C'est-à-dire peut-être 10 secondes. Hein, si on imagine 3 minutes, là, peut-être là, on va dire 10 secondes, mais ça peut être 15, ça peut être 20, mais pas beaucoup. Et si on n'a pas le temps de gérer à ce moment-là, soit on bloque, soit on pète un câble.
Alors, ça, c'est la gestion, là. Hein. Et vous voyez, je vous disais, la gestion, ce n'est pas le blocage. La gestion est le début, le blocage, il est à la fin. Donc, bloquer les émotions, c'est pas les gérer. Voilà, je vous ai réécrit ça sur une autre feuille, c'est-à-dire que bloquer, c'est différent de gérer, c'est ce que je vous ai montré sur l'autre schéma, et là je l'ai redessiné pour qu'on voit qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pendant ce temps-là, ces 10 secondes, qui vont être à ce point-là, qui va permettre d'éviter de partir dans une émotion exagérée ou carrément dans la violence. Eh bien, si on apprend à gérer, on va pouvoir utiliser ces 10 ou 20 secondes pour sentir que la colère, elle est là, sentir qu'elle monte, dire « Ah ouais, je suis en colère », et pas essayer de la nier ou de l'étouffer, dire « Je suis en colère », on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, mais on va simplement prendre cette énergie, parce que la colère, je vous rappelle qu'elle fait partie des émotions primaires de survie, donc il ne faut pas vouloir ne pas être en colère, mais il faut pouvoir la gérer. Donc on va prendre l'énergie qui nous vient de la colère, et au lieu de la laisser exploser, on va simplement aplatir la courbe. On va prendre toute cette énergie-là et on va simplement aplatir la courbe, ce qui fait qu'on va monter moins haut, mais qu'on va pouvoir gérer sur plus de temps. Au lieu d'avoir une émotion qui fait, je ne sais pas, 1 minute ou 2, on va pouvoir avoir cette énergie, mais on ne va pas hurler, on va juste prendre le temps de rester avec cette énergie-là pour régler les choses avec un certain calme et de l'affirmation. Ça me permet donc de vous dire que ça c'est une colère d'expulsion, je crois qu'on l'avait déjà dit, ça c'est de l'expulsion. Et ça, là, en bas, c'est de l'affirmation. Je vais le réécrire là parce qu'on ne voit pas. Affirmation. Voilà. Donc, ça nous permet de dire qu'il y a 2 formes de colère. Il y a la colère d'expulsion, où on ne gère plus du tout, c'est tout et n'importe quoi, et c'est donc très immature comme comportement. On utilise la colère d'expulsion en thérapie émotionnelle parce que c'est le but. Le but, c'est de laisser enfin le couvercle tomber ou partir, laisser sortir toutes ces colères qui s'étaient accumulées, qui s'étaient fermentées pendant des années, qui mettaient toute la partie toute la personne sous pression, on va la laisser expulser pendant une thérapie émotionnelle. Mais le reste du temps, il ne faut pas faire ça, parce que ça déclenche toujours des réactions. D'abord, ça fait du mal aux autres, mais on a aussi le retour du boomerang. Ça ne règle absolument rien d'exploser. C'est en fait, on l'a vu, je crois, sur le schéma précédent, mais oui, on l'a vu sur le schéma précédent, c'était en fait vraiment de l'impuissance, quand on expulse comme ça dans la vie de tous les jours. Quand on va faire de la colère d'affirmation, on va accepter la colère, on va prendre ces 10 secondes, 10 ou 20 secondes que je vous ai dessinées là,
on va se dire, ah ouais, je suis en colère, ouh là là, ça va pas du tout. Ok, j'accepte, j'accueille, et maintenant je vais parler avec affirmation et je vais dire à l'autre, alors non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Ou vous allez mettre une autre phrase, mais c'est de l'affirmation. Et vous avez vu ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des espaces entre les mots. C'est ça qui va nous permettre de prolonger justement la courbe, voilà, et de donner un rythme de calme et de positionnement où on peut dire, ah, mais alors là, je suis extrêmement en colère d'entendre une chose pareille, par exemple. Bon, vous allez dire ce que vous voulez, mais avec ce ton qui hurle pas, qui ne chuchote pas, qui ne parle pas juste comme ça timidement, non, je suis pas d'accord, mais il y a chaque fois ces coupures entre les mots qui permettent de chaque fois remettre de l'appui sur le nouveau mot, vous voyez le truc, donc on affirme, on affirme, on affirme, et cet espace entre deux mots qui évite que on s'envole et qu'on ne gère plus, et qui évite d'aller trop vite dans la précipitation. Et quand on parle comme ça, quand on a réussi à utiliser les 10 ou 20 secondes où on sentait que ça montait et on avait décidé qu'on allait gérer, eh bien, en fait, on déclenche une réaction de l'autre qui est un apaisement. L'autre, il se pose. C'est très impressionnant de voir l'effet d'une colère d'affirmation sur celui qui était en train de partir en vrille. Tout de suite, il y a quelque chose qui se passe, et après, on va pouvoir gérer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire si on voit que l'autre, il est en train de partir dans un truc complètement surréaliste et que ça devient dangereux? Si on voit que c'est ça, il faut sortir de la pièce. Il faut sortir. Un moment. Mais, parce que vous allez dire, mais moi je fais déjà ça. Alors il y a effectivement des gens qui font ça. La seule différence, c'est qu'on ne sort pas en claquant la porte. Et on ne sort pas en faisant comme si l'autre n'existait plus. Parce que ça rend fou. Quand quelqu'un ne nous regarde plus ou fait l'indifférent, c'est encore pire que s'il hurle. Donc, on ne va pas sortir comme ça. On va dire, je sors parce que je ne suis pas sûre de gérer la suite. Je reviens dans 5 minutes, par exemple. Et on sort. On n'attend pas que l'autre nous donne sa bénédiction, on décide, on sort. Mais on dit pourquoi et on dit qu'on revient. Quand on dit à l'autre je reviens dans 5 minutes, on lui passe le message que je gère, que je choisis d'apaiser, mais que le problème n'est pas résolu par la fuite. Parce que si juste on part, on dit rien, le problème n'est pas résolu du tout. D'accord ? Donc il faut absolument dire qu'on revient et il faut absolument revenir. Et si on dit qu'on vient dans 5 minutes, c'est 5 minutes et ce n'est pas une demi-heure. C'est important quand on va commencer à faire de la gestion. Ça veut dire que c'est nous qui gérons parce que l'autre ne gère pas. On doit gérer jusqu'au bout. La gestion, c'est je gère jusqu'au bout. Parce que là, en l'occurrence, dans ce coup-là, c'est moi qui gère. Parce qu'il y en a un des deux qui gère. Et donc, je vais être précis. Je reviens dans 5 minutes, c'est dans 5 minutes. Et quand on revient, il faut reprendre là où on s'était coincé. Il faut reprendre.
Mais si, à ce moment-là, on vient et dit, ouais, alors tout à l'heure, tu as dit que ceci, cela, ça repart dans le conflit. D'accord? Et donc, il ne faut pas faire ça. Il faut venir donner une chance à l'autre. Donner une chance. Et se mettre dans une position d'humilité, puisque nous gérons. Et on va dire, je n'ai pas bien compris. Tu voulais dire quoi? Est-ce que j'ai mal compris? Quand on va commencer à apprendre sur soi, le fait que peut-être c'est moi qui ai mal compris, ou peut-être que j'ai mal interprété, voilà, je prends sur moi, l'autre il s'apaise encore un peu plus. Vous voyez? L'idée, c'est pas de s'écraser, mais l'idée c'est pas d'envenimer. L'idée c'est vraiment de poser, et après d'essayer de voir si on peut discuter. Donc, en posant une question, on ouvre. Et en prenant sur soi, disons que peut-être j'ai mal compris, peut-être que j'ai mal interprété, peut-être que c'est pas ça que tu voulais dire, ou je sais pas quoi, c'est une espèce de technique d'apaisement, mais stratégique. C'est pas de la faiblesse, c'est de la force. Et en fait, on va ouvrir le dialogue. Et disons, alors peut-être que moi j'ai dit quelque chose qui t'a blessé. Est-ce que j'ai dit quelque chose qui t'a blessé? Voilà. Et on va de nouveau prendre sur moi et je vais aller vers l'autre. C'est l'ouverture et c'est aller vers l'autre. Et la plupart du temps, quand on fait ça, les choses elles se posent. Mais quand on reprend les choses, parce qu'il y a eu un conflit, il faut le faire tout de suite. Parce qu'on se dit, bon, je ferai ça demain, c'est fini, quoi. On ne peut plus régler le problème. Parce que l'autre, il s'est posé, on ne sait pas comment, il a le souvenir, on ne sait plus comment, on n'est déjà plus d'accord sur qui c'est qui a dit quoi. Je vous rappelle, notre cerveau, il oublie les trucs en une heure, et la moitié des choses qui sont déjà oubliées, puis hop, au 6e sous-sol, dans l'inconscient. Donc en fait, on ne peut plus régler un problème comme ça demain, après-demain ou dans 3 semaines. C'est aujourd'hui, ici et maintenant, c'est-à-dire dans les 5 à 10 minutes ou la demi-heure, mais en tout cas aujourd'hui. Voilà. C'est là qu'on peut régler les choses. Et si vous faites ainsi, avec ces techniques que je vous ai dites, normalement, les choses elles vont s'apaiser. Et si ça ne s'apaise pas, on va dire à l'autre, écoute, alors là, il faut que je réfléchisse pendant un jour ou deux, parce que en fait, je ne sais plus trop que penser de ce que tu viens de dire, ou de ce que tu viens de faire, ou de ce que là, et je reparle avec toi dans un jour, ou là, et là, on va de nouveau, c'est nous qui venons en disant, alors voilà, est-ce que maintenant tu es prêt à discuter? Donc on rouvre le dialogue avec une question, on ne vient pas tout de suite en disant, bon alors pour hier, alors voilà, vous voyez le truc. Est-ce que maintenant on peut discuter? Et s'il dit non, pas, ok, donc combien de temps? Et s'il dit je ne sais pas, je verrai, etc. Non, donne-moi 1 heure. C'est une demi-heure ou c'est 1 heure? Et on donne un créneau pour cadrer si vous voulez, mais on lui laisse toujours le choix. Et il dit bon ok, dans une demi-heure. Ok, donc je reviens dans une demi-heure et on parle de ça. L'idée, c'est vraiment qu'on se mette d'accord ou qu'on puisse s'écouter l'un l'autre, etc. Voilà. Et une demi-heure après, on revient. Voilà. Ça, c'est de la gestion. C'est pas de l'explosion. Alors, je vais peut-être juste les écrire pour que vous puissiez aussi, au fur et à mesure, prendre des notes, mettre des mots sur ce qu'on vient de dire. Voilà, je vous ai donc écrit le résumé de ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il faut écouter son corps, sentir quand la colère se déclenche et accueillir sa colère, être d'accord. Il faut être d'accord d'être en colère puisque c'est une émotion qui est là pour nous signaler qu'il y a un déséquilibre. Ensuite, il faut s'exprimer avec affirmation, non
je ne suis pas d'accord ou ça me met particulièrement en colère d'entendre ça. Voilà, des phrases comme ça. Ensuite, si nécessaire, si l'autre est déjà parti dans une crise de violence, il n'écoute plus, c'est ingérable, sortir momentanément de la pièce en disant « je reviens ». Je reviens dans 5 minutes. Revenir dans 5 minutes ou une demi-heure, ce qu'on a dit, ça dépend. Et reprendre avec une question. C'est le questionnement bienveillant. C'est marqué bienveillante. Ensuite, écoutez la réponse. Parce que ça ne sert à rien de poser des questions, puis l'autre y répond, et puis on dit non, non, mais voilà. Peut-être que l'autre, il va vous dire des choses pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord du tout. Peut-être que ce qu'il dit, ça vous agace. Quand même, écoutez. Et mettez un petit temps de pause avant de répondre, parce que c'est toujours ces petites pauses qui vont justement amener ce rythme de calme. Et ensuite, vous pouvez reposer une nouvelle question et reformuler. Donc, en fait, si j'ai bien compris, tu dis que ceci, cela. D'accord. Et après, on met une pause et on dit bon, ben écoute, moi en tout cas, sur ça je comprends ce que tu veux dire, et sur ça par contre, voilà, moi je reste sur telle décision. Voilà, on peut nuancer ensuite la réponse pour faire une conclusion. Donc c'est de la gestion que je viens de vous expliquer, et comme vous voyez, ça prend du temps. Alors que l'expulsion, c'est tout et n'importe quoi, c'est immédiat. Donc, c'est ça la maturation, hein, c'est de prendre ce temps, de savoir où on va, de savoir ce qu'on fait, etc. Et de se dire que pour l'instant, c'est moi qui gère, vu que l'autre ne gère pas. Il faut bien que quelqu'un gère. Voilà les amis, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas à lire l'article, les pour et les contre de la colère. Donc là, je vous ai parlé spécialement avec l'émotion colère parce que c'est la plus facile à analyser. En fait, c'est comme ça, surtout avec la colère et toutes les violences. Parce qu'on peut avoir aussi enregistré des violences et sentir les violences qui se réactivent. Donc c'est là exactement la chose qui va se passer. Il va falloir peut-être agir encore un peu plus vite. Disant, oh, je vais gérer, attention, je vais faire ça. Et si on sent qu'on va déraper et que sur les 10 ou 20 secondes, on n'est déjà plus en mesure de réagir, il faut sortir de la pièce tout de suite. À ce moment-là, c'est à cause de moi, parce que je ne suis pas capable de gérer. Et on dit, je sors parce que je n'arrive pas à gérer, je reviens tout de suite, mais là, je suis obligée de sortir. Et on ne sort plus à cause de l'autre, on sort à cause de soi. C'est la même chose. C'est ce qui est de mieux, le plus économique, le moins dangereux pour tout le monde. Voilà, gestion, et on apprend, et on s'exerce. C'est pas la première fois qu'on va savoir faire juste tout de suite. Il faut apprendre des moyens de fonctionner, et puis il faut les exercer. Et les autres vont peut-être être étonnés de votre changement. Ils vont peut-être pas obligatoirement apprécier parce qu'ils aiment peut-être bien la jouxte verbale, ils aiment bien les émotions un peu violentes et tout ça, mais voilà, vous décidez que vous ne jouez plus à ce jeu, parce que quand on entre dans ces échanges de violence, en fait c'est un jeu malsain, c'est un jeu quand même. Donc il faut à un certain moment, si on veut sortir de ça, il faut poser sa raquette et on dit moi j'arrête de jouer à ça, maintenant c'est fini, ça suffit, voilà. Donc, gestion des émotions.
Voilà les amis, j'espère que ça vous a aidé et je vous retrouve dans une quinzaine. On va bientôt conclure ce cours. Voilà. Alors j'espère que ça vous a été profitable et je vous dis à tout bientôt. Lies the sea